Coucou les amis, donc nous sommes le dimanche 15. Voilà, je pense que c'est le dernier jour sur la côte adriatique. Non, pas sûr, hein, parce qu'il y a... Si, c'est le dernier jour. Là, je vais direction Foggia, parce que j'ai 143 km à faire. Mais en réalité, il me reste que 50-60 km de côte. Voilà où j'ai dormi, où j'ai bivouaqué, sur les pavés. Les pavés, pas les pavés, hein. Vous avez compris. Voilà, donc là je vais reprendre la route tranquillement. Donc ça va être direction Foggia. Et puis on verra bien comment ça se passe. Bon, hier j'ai dit que je prenais tout mon temps. Souvent je prends tout mon temps et finalement quand je regarde au final, je vois des journées de plus de 100 km, 130. Enfin hier 150 hier. Mais bon, c'est vraiment, je voulais pas en faire autant. J'arrivais pas à trouver de bivouac. Au début je voulais une plage avec la douche et eau. Donc j'en ai pas trouvé qui me convenaient, soit il y avait trop de monde, tout ça. Donc après je me suis dit bon ben ce que je vais faire, je vais prendre simplement de l'eau et me trouver un bout de plage. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai fait la douche comme je le fais quand je suis en pur bivouac quoi, avec le bidon. Et je préfère la douche de plage. Voilà, donc là la dernière plage que je vais voir c'est Termoli, il me semble. Termoli, faire une belle pause. Voilà. Donc ça sera ensuite, bon, j'irai tranquillement en direction de Naples. Hein. Hop. On va y aller tranquille, allez. Il est quelle heure? Je pars un petit peu. Oh, il est 8h moins le quart, je pars un petit peu tard. Hier j'étais sur la route depuis Belle Lurette. Alors par contre j'ai mon linge à laver. Donc là je vais perdre un peu de temps. Parce que hier j'avais pu le faire justement comme il y avait la douche, j'en ai profité pour le faire sur la plage. J'aime bien le faire sur préférence. En plus c'est sec l'air de la plage, donc je mets tranquillement à étendre et puis le matin c'est quasiment sec déjà. Là, il va tout faire sécher sur la route, c'est un peu plus galère. Voilà, mais bon, ça va aller. Ah, j'ai oublié de mettre le compteur en route. Là. Tac. Voilà. Heureusement, je viens que de partir. Il est déjà arrivé dans différentes aventures de mettre le compteur euh, après de nombreux kilomètres. Puis c'est beau, avec ce soleil, c'est bien. Les panneaux solaires, ils fonctionnent vraiment bien. Hein. Mes 2 batteries me suffisent largement. Là, il y en a une qui se recharge. Elle a été ce matin à 18%. Le temps que je me prépare, elle est montée à 25%. Et puis voilà. Donc à mon avis, vers 2h, elle est à 100%. L'autre, elle est à 80%. Mais non, celle que j'ai là est à 100%. Et donc l'autre, elle sera à 100% à 2h. En général, j'en utilise une par jour ou un peu plus, ça dépend ce que je recharge. Ah, il y aura ma montre à recharger aujourd'hui ou demain. Donc là, ça va prendre un petit peu plus que d'habitude. Allez, à tout à l'heure. Bon, bah là, je suis dégoûté. Hein. Je vais aller voir derrière, mais je crois que il va y avoir un pont qui s'est effondré, un truc comme ça, et il fait qu'il n'y a plus de passage. Mais là, j'ai pas mal roulé quand même. Hein. Pas mal roulé. Hein. Essayer d'aller voir à pied. Ah non, j'ai oublié de filmer. Censé avoir filmé à la côte. Regarde. Je vais mettre ça là. La route est effondrée. Du coup, il y a un passage sur le côté. Mais très délicat. Très délicat. Heureusement qu'un Italien m'a aidé. Mais malgré tout, j'ai dû enlever les bagages.
C'est la première fois que j'enlève les bagages du vélo. Chercher les... Eh ben dis donc. Et voilà, il n'y a plus qu'à remettre ça en place. Après, je vais vous montrer le problème. Alors, je vais vous montrer le problème, parce que je sais pas si la caméra était bien allumée tout à l'heure. Donc le souci, c'est que, montrer, là, ça s'est complètement effondré. Waouh! Ah la vache! Là, il y a eu un glissement de terrain. Et donc pour passer, heureusement qu'un Italien m'a aidé parce que tout seul, j'aurais pu réussir, mais j'aurais galéré encore davantage. J'ai dû quand même enlever les sacoches. Voilà, donc on passe par là, vous voyez, là, et puis la remontée de l'autre côté. Very difficile. Voilà. Enfin, maintenant, je suis content d'avoir réussi quand même à passer parce que je me voyais mal faire demi-tour, je roulais depuis des kilomètres. Après, ça aurait certainement été la grosse route. Ça aurait été bien galère. Voilà, allez, je continue. Me voilà à Vasto. Et ben, c'est vraiment beau, hein. 38 degrés. Ah, là des collègues en face. Et donc pendant ma balade là, vous verrez il y a la photo à la fin, j'ai croisé un groupe de cyclistes. Ils étaient à l'arrêt, ils m'ont vu arriver, je me suis arrêté. En plus c'était une petite montée assez violente, pas très grande mais violente. Ils m'ont posé plein de questions, ils m'ont pris en photo, très sympathique. Ils ont vraiment un bon moment. Donc je mettrai la photo, ils ont pris mon téléphone, c'est nombreux, hein. Je mettrai, donc je vais la mettre à la fin de la vidéo. Ensuite voilà, je fais quelques petites belles rencontres. Je voulais dire autre chose et j'ai oublié, ah, ça m'embête. Je lui ai dit j'allume pas, il dit tiens j'allume pas tout le temps la caméra, surtout quand c'est pas beau quoi. Parce que j'ai fait pas mal de grosses routes là, sont pas mal, j'ai dû faire 5-6 km de route importante. C'est pas très agréable, j'étais vraiment content de l'avoir quitté. Voilà, de nouveau ici. Alors je pense qu'il doit me rester environ 20 bornes avant de quitter la côte, je pense, j'imagine. Ça va être la côte, franchement, ça vaut le détour, hein. C'est vraiment magnifique. Quand on est dessus, on voit vraiment pas les kilomètres passés, hein. Hormis quand on est sur les voies rapides, mais sinon on donne des petits coups de pédale, on se laisse aller tranquille. Vraiment top, hein. Voilà, bon, ça me reviendra peut-être tout à l'heure ce que je voulais vous dire. Là, je me suis bien arrosé à nouveau. Donc j'ai une idée, c'est ça que je voulais vous dire. Là, j'ai une idée pour mes à gauche sur pour des futures vacances avec ma femme. Et ben c'est comme on a fait le trafic pour le boulot, c'est de le vider, de l'aménager vite fait, hein. Parce que ma femme je pense qu'elle sera partante. C'est de mettre on met un lit dedans, hop, et puis on pourrait partir comme ça, emménager un mini camping-car on va dire. Et j'emmènerai les vélos. C'est dit, comme ça on se gare aux abords des villes, hop, et après on se balade un road trip quoi, qu'on peut se faire sur 10-15 jours. Ça serait vraiment sympa. Quand on voit les
les nuits qu'on dépense en plus à chaque fois, c'est des coûts minimum de 50, entre 50 et 70 euros on met la nuit, et ben 50-70 euros ça me paye largement mon essence, quoi, je me dis. Comme ça on pourra faire un beau petit voyage. J'ai eu cette idée, je pense qu'elle va être contente. Voilà. Alors je pense que je vais lui dire avant de lui voir la vidéo, ou alors je lui fais la surprise, mais bon, ça m'étonnerait, mais je pense que c'est une bonne idée. Parce que moi j'aime bien voyager, j'aime pas trop faire du statique, rester une semaine au même endroit. Hormis que ce soit une très très grosse ville. On verra, on verra. Retrouver nos voies tranquilles. Ah là là, j'ai fait je sais pas combien de kilomètres là sur cette route. Vous avez vu un petit échantillon là. Ah, j'en voyais pas le bout. Hein. Grande ligne droite. Mon truc est bien, il y avait le vent dans le dos. Ça. Je roulais à 20, 22. Et ça a duré longtemps. Hein. Voilà, c'est du bien. J'aime pas être pressé par les voitures. Hein. Je me dis, si tu n'as même pas envie de t'arrêter, limite tu peux pas t'arrêter même. Ce qu'une envie, c'est d'en finir. Voilà, donc ce serait bien que je trouve un peu d'eau parce que mon eau commence à être bien chaude. Et puis un truc pour manger, hein, tout simplement. J'aimerais bien trouver un truc où je peux me poser, un truc pas trop cher, où je peux manger comme je trouve de temps en temps pour 5-6 euros. Là. Ça serait royal. Là. Ah, la mer est toujours aussi belle. Hein. Il y a du monde. J'ai croisé 2 cyclotouristes avec qui j'ai pas mal discuté aussi. C'est une journée à rencontre aujourd'hui, je trouve. Ils m'ont donné leur carte. Apparemment, ils voyagent beaucoup. Hein. Hop, allez, je continue. Me voilà arrivé. Voilà, je suis arrivé dans la ville de Termoli, qui est peut-être la dernière sur la côte adriatique. Alors je dis la dernière parce que maintenant il faut que je tourne direction Foggia pour aller après à Naples. Et j'ai calculé, je dois faire au minimum pour bien faire 400 km. Je passe par où moi? Prenez la première sortie sur Via Ferdinando Magellano, SS16. Il n'y a plus de voie pour moi. Le rond-point sur Via Ferdinando Donc Magellano, je dois faire 400 km pour dire que vendredi, si j'arrive à Naples vendredi, je peux me balader le vendredi matin. On a la location à partir de 14h. Donc j'aimerais bien y être à 14h. Ma femme arrive vers 15h. Tournez à droite sur Via Mario Milano. Donc je me dis ça serait pas mal. Donc nous sommes dimanche. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi. Puis encore cet après-midi, voire vendredi matin. Donc je pourrais aller jusqu'à 500 km quoi. Donc là ça va monter, on dirait. Dans 130 mètres, continuez sur
Français. Sei quello che ha fatto il video sulla ciclabile? Ah, ouais. Bon. Je comprends pas, désolé. Non habla italien? Non, non. Io non hablo spagnolo. Ah, désolé. Bye. Bye. Attends, je te rappelle plus tard, bébé. Eh ben, je sais pas si c'est normal, je pense que oui. Vous voyez de la fumée depuis un petit bout de temps au loin. Ah, il y a un tracteur qui va justement bloquer l'avancée du feu. Je sais pas si c'est normal. Si vous le savez, dites-le moi. Ah, ça va tout doucement, mais ça y va. Hein. Il n'y a pas de pompier, donc... Est-ce que j'ai soif? J'ai bu... Je me suis arrêté à un Lidl. J'ai dit tiens un Lidl, je vais me prendre un yaourt à boire. Et je vois... 99 centimes, bon, c'est bien. J'arrive en caisse, 1,49 €, et j'avais sorti qu'1 €. Moi, il me regardait avec des gros yeux, comme si j'étais un voleur. Et et puis arrêté, c'était un truc protéiné, avec des protéines là, en plus là. Ah, ça y est, bon, ça y va. Hein. Il va dans le feu.
Voilà, c'est impressionnant. Hein. S'il ne fait pas un barrage en deux, ah, ah. Je me dis, si c'est pas normal, il va couper en deux. Bon, ça doit être normal alors. Voyons voir, on va voir. C'est une de ses puissances. Ouais, je pense que c'est normal. Du coup, Lidl, j'en ai profité pour faire le plein d'eau. J'ai rempli mes 3 bidons parce que maintenant que je me suis éloigné des sentiers touristiques, et ben, je me suis dit, l'eau va devenir de plus en plus rare. Et j'ai bien fait parce que j'ai déjà fini un bidon, enfin avec plus d'un bidon même. Par contre, l'inconvénient, c'est que voyons, j'arrive même plus à parler. C'est que l'eau chauffe vite, voilà. Elle est loin d'être fraîche maintenant. Ça monte pas mal, hein. Ça monte pas mal. Ah, c'est impressionnant, c'est tout noir. C'est pas là que je vais faire mon bivouac. Hein. On va voir de l'autre côté. Oh là là, c'est tout noir. Tout est brûlé. Et dis donc, ouais, ça brûle même plus bas. Regardez, ça brûle partout même. Impressionnant. Oh, je vais faire une photo. Là, je fais un tout petit crochet parce qu'il y avait une sorte de petite chapelle. Je vais voir s'il y a un peu d'eau. Apparemment, il n'y en a pas. Et regardez, là, les Italiens, ils ne sont pas toujours propres. Hein. Là, c'est vraiment écœurant. Alors, ça, on m'avait prévenu. Hein, les bas-côtés sont souvent des détritus partout. Bon, bah, il n'y a pas d'eau. Bon, il m'en reste encore. Hein. Heureusement que j'ai rempli les 3 bidons. Hein. Parce que là, bon, il m'en reste, voilà, je vais me mettre déjà. Je vais changer l'emplacement parce qu'il y en a un qui est vide et celui que je bois, c'est celui qui est plus plus pratique, quoi. Ouais, il m'en reste un bien rempli. Et il me reste 23 km pour arriver à destination. Alors, j'avais pas prévu d'arriver forcément ce soir parce que je voulais m'arrêter
à 18 h. Le truc qui m'embête, c'est que... Ah, peut-être que là, je vais peut-être trouver un truc. C'est que j'ai rien pris pour ce soir. Et c'est à destination que je vais trouver. Mais il me reste aussi, c'est bon. Ce qui est bien en Italie, c'est que les magasins sont ouverts le dimanche jusqu'à 20 h. Mais donc là, ça veut dire que je suis allé jusqu'à destination, quoi. Disons que j'ai encore une belle difficulté là, qui va me ramener environ, parce que là je suis à 30 mètres d'altitude, et la difficulté, il y en a deux, mais il y en a une qui va faire déjà l'orange, donc ça va monter à 170 mètres à peu près, après une petite descente, et une remontée beaucoup plus petite, qui m'emmène à 190 mètres, et par contre après c'est plutôt facile, c'est de la une bonne descente pendant, je dirais, 4 km, et après c'est relativement plat. Donc ça va aller. Donc j'ai pas le choix, faut que j'aille là-bas. Maintenant, je fais toujours plus que ce que j'ai prévu. Toujours. Là j'en suis à 91 km. Donc, je me dis, je fais des journées de 100 km maintenant, et pas besoin de faire plus pour arriver à Naples. Mais les choses font que à chaque fois je dois faire plus, pour une raison ou une autre, pour trouver mon lieu de bivouac, surtout pour trouver le bivouac. Hier je voulais en faire 120, j'en ai fait au final 150, plus de 150 même. Donc chaque fois, là, puis après il faut que je trouve mon bivouac, donc il faut sortir de la ville. Donc là ça va être encore une journée à mon avis environ à 130 bornes, quoi. Enfin, bien grave, hein. Au moins comme ça je vois beaucoup de paysages, que je me dis, mais là il fait une de ces chaleurs, regardez chez ma peau là, ce qu'elle fait là, je l'ai mis, pas qu'elle pèle, mais elle fait des petites bulles d'eau, voilà, c'est ça, quoi. Et quand je touche, alors ça fait pas mal, hein. Mais quand je touche, c'est marrant parce qu'il y en a qui éclatent, et du coup ça fait de l'eau sur mon bras. Je l'étale. Bon, bah alors je vais reprendre le trajet. Alors quand ils disent que c'est orange, j'espère que ça dépasse pas les 7%. Mais là je suis content de mon corps, hein. Franchement mes jambes... Dans 5300 alors, mètres, pas de tournez voiture. à gauche sur zone apaisée. Une voiture, j'ai le temps. Parce que mon corps, je trouve qu'il assume beaucoup mieux que dans les Alpes, hein. Regardez comme ça passe près les Italiens. Enfin pourquoi, hein, et personne, et il faut qu'ils passent à 50 cm, et encore. Ah bah ça doit être la route que je peux deviner, si c'est celle-là, là. Ah oui, ça doit être du... au fond, là, si vous ne la voyez pas, j'espère que c'est pas celle-là. Bon allez, continue. Bon, j'ai eu un petit problème, pas avec un Italien, avec un migrant. Tournez à droite sur voie piétonne. Je vais à la gare pour avoir de l'eau. Et donc, bon, la gare était en rénovation, tout ça, donc il n'y avait pas vraiment de toilettes. Donc il y a un gars qui, je pense que c'est un gars de la gare, hein, j'en suis pas sûr à 100%, qui m'emmène derrière. Et puis il y avait un migrant qui est en train de se laver là, il y a un robinet tout simple, je remplis mes 3 bidons. Et je sentais que le gars il voulait du pognon, je le sentais le migrant. Et il me demande 2 euros. Je lui ai dit non, je refuse. Je lui ai dit pas de donner 2 euros pour 2,5 litres d'eau, quoi. Même pas 50 centimes, c'est pas lui qui paye. Et donc il m'accompagne dehors, enfin, il me raccompagne au vélo. Et là il commence même à toucher à mon téléphone. Là je lui dis oh stop, touche pas. Et puis il insiste pour avoir 2 euros. Je lui dis non, hors de question. Je prends une des bouteilles, je la jette et je la vide par terre. Je lui dis non, t'auras pas tes 2 euros, je suis parti. Bon, j'ai quand même gardé. Alors ça me saoule que j'ai perdu une bouteille d'eau quand même, mais au moins c'est pour lui faire comprendre qu'il n'y avait rien à espérer. Je préférais jeter l'eau par terre que lui donner du bal.
voilà. Donc voilà quoi. Mais bon. On met 2 euros. Je vais au supermarché, j'ai un pack d'eau. Je repars avec 6 litres. Faut exagérer quand même. Puis j'ai pas du tout aimé la manière dont il l'a fait en plus. Hein. Bon, sinon, j'ai quand même 1,5 litre d'eau. C'est un peu juste. Je me perds avec mon GPS là. Mètres, tournez à gauche sur Viesso Corso. Apparemment c'est par là. Après, donc là maintenant je vais essayer de trouver. Oh là là. Dans 80 mètres, tournez à droite sur Piazza Immacolata. Non, c'est par là. Donc faut que je trouve. L'idéal serait que je trouve un robinet. Dans 160 mètres, tournez à On verra. gauche sur Viesso Corso. Bon allez, à tout à l'heure. Bon, une fois de plus, j'ai oublié de refaire une vidéo à la fin. J'ai eu beaucoup de mal à trouver le bivouac. Voilà, je vous montrerai ça à la prochaine vidéo. Donc une journée sympathique. Alors je m'excuse pour la vidéo, celle-là j'ai beaucoup bugué à la mise en route sur YouTube. Je me suis embrouillé plusieurs fois. Donc je suis désolé notamment à Gilles qui avait fait un beau commentaire sur une des vidéos que j'ai supprimées parce que j'avais fait un doublon. Donc quand je supprime les vidéos, bien sûr, ça supprime vos commentaires. Hein, j'en suis vraiment désolé. Faut que je fasse un peu plus attention à ça, mais c'est pas vraiment mon fort, on va dire. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous dis à bientôt.